One Punch Man est l'œuvre planétaire qui met en évidence le chauve le plus puissant de tous les temps. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les personnages qui font la richesse de cette œuvre, les héros de classe S. Le rang S est le classement le plus élevé de l'association des héros. On y trouve la crème de la crème. C'est les plus populaires, les plus forts, les plus beaux. Non, pas les plus beaux. Dans cette vidéo, je vais vous classer les héros de classe S par puissance. Attention au spoil, le classement se fait à partir des scans et non de l'anime. Zombie-Man. Zombie-Man est un être immortel et extrêmement sérieux. Contrairement à ce que son nom laisse penser, l'apparence de Zombie-Man n'est pas celle d'un zombie conventionnel. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est un beau gosse. Il doit certainement son nom à sa capacité de se régénérer de tout type de blessures. Il a révélé l'étendue de ses capacités de combat face à Dracul, un vampire de l'association des monstres dont le niveau de fléau était démon. Le combat était extrêmement sanglant et dégueulasse, du sang et de la chair de partout, et c'est sur le fil de rasoir que Zombie-Man remporta ce combat. Il est ici le dernier du classement, car même ayant un corps immortel, il a juste la force d'un être humain normal, ce qui lui laisse peu de chance face aux monstres de niveau dragon. Et cela s'est vu face à l'empereur des clochards, il a complètement atomisé. Master Marcel. Le héros au Marcel ultra moulant est sans aucun doute l'avant-dernier du classement en termes de puissance. Master Marcel est un héros particulièrement compétitif, il cherche souvent à montrer qu'il peut faire autant que d'autres héros de classe S. Mais à chaque fois, il se fait humilier quand on compare sa force à la télékinésie de Tatsumaki ou à l'efficacité des machines de Metal Knight. Malgré sa grande force, sa détermination et son énorme foi au pouvoir de son Marcel, il est incapable de battre des monstres de niveau dragon. Il était la première victime de Garou forme de base qu'il a laminé direction à l'hôpital, a failli se faire bouffer par gencive, sauvé de justesse par pur porc et a frôlé la mort après les coups terribles de Sean Führer alias Moshman. Même s'il est très loin du niveau des héros de classe S de la top list et incapable de battre un monstre de fléau dragon, c'est l'un des personnages à avoir une faculté d'évolution plus importante que les autres héros de classe S, même s'il part de très loin. Pur porc. Pur porc est un homme extrêmement obèse, mais ne vous fiez pas aux apparences. Il s'est montré malgré son poids d'une extrême agilité et d'une grande gourmandise face à de nombreux monstres. Il semble être capable de manger tout et n'importe quoi, même des monstres plus gros que lui. Il est capable de résister à certains monstres de niveau dragon, mais il s'est fait maltraiter et a failli se faire bouffer par gencive. Il semble qu'il soit obligé de manger continuellement sous peine d'extrêmement maigrir. Oui, ça c'est Pur porc. Durant la bataille contre l'association des monstres, il a été un soutien de secours, gober les alliés blessés et les mettre à l'abri du danger. Néanmoins, il semble qu'il cache une ultime technique qu'il a failli utiliser. Peut-être que celle-ci le rehaussera à ce classement quand on le découvrira. Genos. Le disciple autoproclamé de Saitama alias le démon cyborg. Il est l'expérience cybernétique ultime et à chaque fois qu'il est endommagé, il revient plus fort que jamais. Non seulement cela le rend physiquement plus fort, mais extrêmement rapide et bourré de puissance. Oui, c'est le personnage préféré de pas mal de gens qui le classeraient nettement plus haut, mais quand on devient fanboy, on réfléchit plus. Malgré le fait que tous ses combats soient stylés, il a toujours pas réussi à battre un monstre de niveau dragon et éprouve même des difficultés face à certains monstres de fléau démon. Face à un Garou forme de base, extrêmement diminué par Chien de Gardeman et plusieurs héros de classe A, B et C, il n'arrive pas à le mettre KO, même si le combat a été interrompu, il l'aurait jamais battu. Il se révèle néanmoins efficace aux côtés de Bang et son frère face au Scolopendre Patriarche, mais il termine comme d'habitude en pièces détachées sans avoir fait de dégâts considérables. Par contre, aux côtés de Tatsumaki pendant la bataille contre l'association des monstres, il se montre extrêmement héroïque. Genos sert plus de surpoids aux classes S plutôt qu'un sérieux challenger. Il n'a malheureusement pas de victoire notable à son palmarès, mais c'est l'un des héros de classe S qui jouit d'une perspective d'évolution, mais nettement moins que Pripri Prisonnier. Ça va en étonner plus d'un, mais il mérite entièrement sa place. Pripri Prisonnier est un homme musclé qui assume son homosexualité, allant même jusqu'à sauter sur les hommes qu'il kiffe, et c'est pour cette raison qu'il en tôle. Il a été pendant longtemps le dernier du classement des héros de classe S, et son image a pris un coup quand il a perdu face au roi des monstres. Mais c'est le héros qui jouit du plus grand power. Pripri Prisonnier fait d'énormes progrès au fil de l'histoire en termes de résistance. Il a pu supporter les piquants de Kalenu, un monstre de niveau démon avec son mode à poil. La gênance totale pour les spectateurs, les lecteur et moi-même. 2 jours plus tard, il réagit à peine à un coup de poing dans la figure que lui inflige un autre monstre de niveau démon, selon Yusuke Murata, aussi fort que le roi des profondeurs. Et oui, belle évolution, mais c'est pas fini. Il réussit à battre Aspirateur, un monstre de niveau démon supérieur, surboosté après avoir aspiré d'autres monstres de niveau tigre. Pripri Prisonnier encaisse facilement ses attaques sans brancher, débloque une nouvelle technique, les vibrations angéliques, et one-shot Aspirateur avec classe. Il reçut en traite un coup de griffe de Miaou, un monstre de niveau
dragon, Prépri prisonnier a vite su passer sa douleur et son saignement profond qui s'est subitement arrêté pour débloquer une nouvelle technique, l'armure de poils angélique qui surbooste sa défense. Oh putain, j'ai l'air con quand je raconte tout ça. Miaou préfère éviter le combat face à ce personnage urgues. Prépri prisonnier est le héros avec le meilleur potentiel d'évolution, même si face à Garou qui commençait à se transformer en monstre, il a pris sa raclée. Mais cavalier. Certains l'auraient mis un peu plus haut dans le classement, mais non, pas du tout. Mais Cavalier est un cyborg qui semble éprouver aucune peur de ses ennemis, car il a osé rentrer seul dans une zone risquée afin de débusquer le repère de l'association des monstres. Sa froideur va jusqu'à l'égoïsme et l'absence d'empathie pour ses alliés. Il préfère risquer la vie d'autres héros plutôt que de s'engager sans information dans un combat contre un ennemi redoutable. Mais on a pu admirer son formidable combat face à Miaou, le monstre de niveau dragon. Même s'il est sorti victorieux, il a été complètement vidé face à un lieutenant de l'association des monstres qui était loin d'être le plus fort. Metal Knight. Ça va être rapide, on sait pas grand chose de lui. Beaufoy de son nom semble fonctionner indépendamment du reste de l'équipe de classe S, étant donné qu'il ignore souvent les convocations importantes aux réunions de héros à l'image de Blast. On ne connaît rien de sa vraie apparence, il agit via des robots qu'il contrôle à distance. Lorsqu'il interagit avec d'autres héros, il a la personnalité d'un scientifique froid et calculateur, traitant chaque rencontre plus comme une expérience que comme une bataille pour sauver des gens. Lors de l'attaque de la météorite, il a refusé d'aider Genos, mais a tiré sur le météore juste pour tester ses nouvelles armes. Metal Knight bat des monstres avec une technologie de combat de style Iron Man bien plus puissant que le corps de Genos. Il le positionne à cette place car mes cavaliers se méfient de lui et le soupçonnent de vouloir dominer le monde avec ses technologies, ce qui prouve sa puissance et la menace qu'il pourrait représenter dans le futur. Atomic Samurai. Le hautain samouraï âgé de 37 ans, et oui, il le précise pour que vous sachiez qu'il n'est pas si vieux que ça, est un combattant rapide et puissant. Il est l'un des meilleurs épéistes au monde, démontrant à plusieurs reprises sa capacité à couper les ennemis en petits morceaux en quelques millièmes de seconde. Demandez à Mutatron. Il est le maître de Laian, de Akamachi et de Bouchadril, 3 membres de l'association des héros respectivement 2e, 3e et 4e de la classe A et qui seraient en classe S pour certains si Bogos masqué ne bloquait pas la place. Grand rival de Bang, il prouve sa supériorité en tant que meilleur épéiste quand il découpa le traître Aragiri du conseil de la Sainte Épée en morceaux alors que celui-ci était renforcé par les cellules de monstres. Aragiri, un maître épéiste de niveau classe S facile. Cela montre bien la différence de level entre Atomic Samurai et certains membres de classe S. Par contre, il a eu d'énormes difficultés face à Black Sperm qu'il n'a pu battre et ce malgré le boost qu'il a reçu grâce à la lame de la lune. Super Black Brillant. On l'avait très peu vu lors des chapitres précédents, mais après, quelle force, quelle résistance. Il était impressionnant lors du raid de l'association des monstres. Il a one-shot Scarabée doré à la Saitama, une menace de niveau démon supérieur quand même. Il ne reçut aucun dégât des attaques de Haut Maléfique, un monstre de fléau dragon. Il a clairement remercié de ses douches à haute pression, c'est dingue. La défense de Super Black Brillant est hautement supérieure à celle de Marcel Master et Prépri Prisonnier. Une seule charge de Super Black Brillant lui a permis de casser les côtes de Garou, et Garou lui-même savait que c'était un tacle qu'il ne pouvait pas repousser. Mais malheureusement pour lui, ce combat a cassé le limitateur de Garou qui est devenu surpuissant et l'a quand même loué, disant que s'il pouvait abattre Super Black Brillant, cela signifierait que ses attaques fonctionneraient contre n'importe qui. Il a ensuite perdu confiance en lui et s'est fait laminer par Moshman qui était aussi voire plus puissant que lui et par Spermatozoïde doré qui était un cran au-dessus de lui physiquement. Batte de métal. Ce type a l'esthétique d'un lycéen punk japonais. Mais lui, c'est notre Saiyan. Plus tu le tabasses et plus il devient fort. Il a un mental hors du commun. Il a absolument peur de rien. Il enchaîne les combats même s'il a déjà perdu des litres de sang. Il est apparemment capable de devenir plus puissant à mesure qu'il subit plus de dégâts, attribuant cela à son esprit de combat. Il a battu le Scolopendre aîné et était prêt à en découdre avec le Scolopendre patriarche, malgré la différence de taille et de force. De plus, il est révélé qu'il a un côté plus doux en ce qui concerne sa petite sœur car il a juré de ne jamais se battre en sa présence. Et heureusement pour Garou qui a failli se prendre un violent coup de batte de métal lors de le combat. Mais ce qui le met à cette place si haute, il montrera un power-up magistral quand il se bat aux côtés de Garou face au sage des 1000 pattes qui avait un niveau de désastre indéterminé. Il réussit à résister à plusieurs de ses coups et réussit aussi l'exploit à éclater sa carapace bien aidé de Garou. Rien que pour le sang de Saiyan et son combat face au sage des 1000 pattes, il mérite cette place. Flashy Flash.
Flashy Flash est un ninja et le héros le plus rapide du monde. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Néanmoins, sa vitesse est extrêmement impressionnante, rien à voir avec celle de Sonic. Il élimine en un éclair tous les monstres qui réalisent à peine ce qui leur arrive. Ce qui montre sa grande force est qu'il ait pu terrasser 2 monstres de niveau dragon en même temps. 2 anciens ninjas qui ont rejoint l'association des monstres, Wad la tornade et Flamme la flamme infernale. Il fut aussi impressionnant lors de son combat de vitesse face à Garou en mode monstre et spermatozoïde de platine. Mais il lui manquait son épée et ses coups physiques le faisaient très peu de dégâts. Il fut complètement démoralisé car c'est un être vaniteux et imbu de sa vitesse. Il venait de rencontrer 4 personnes plus rapides que lui. Saitama, Blast, Garou et spermatozoïde de platine. Petit empereur. Certains vont s'étonner d'un si haut classement, mais il le mérite 1000 fois. C'est déjà lui l'organisateur en chef de l'attaque des héros sur l'association des monstres. En effet, malgré son si jeune âge, c'est le plus intelligent de tous. Il porte un sac à dos équipé d'armes et de gadgets de destruction massive. Il s'est battu face au Phénix réincarné, un monstre de niveau dragon qui était l'un des plus puissants, avec une capacité à se métamorphoser et devenu indéfiniment fort. Le combat fut dantex, le meilleur de tout One Punch Man. On a même eu droit à un Kamehameha. Sans compter que grâce aux capacités de Phoenix Man de réveiller les morts, Petit Empereur a dû se battre aussi contre Wad la tornade et Flamme la flamme infernale. Il s'est battu contre 3 monstres de niveau dragon et sur le fil du rasoir avec un plan A, un plan B, un plan C. Petit Empereur réussit à battre le Phénix qui avait atteint un niveau de puissance démentiel. Chien de Gardman. On ne sait pas grand chose de lui. C'est un homme dans un costume de chien, seule sa tête dépasse au niveau du costume. Son visage peu détaillé semble constamment blasé, un petit air de Saitama. Mais c'est un monstre de puissance, il one-shot tous les monstres. Il a une volonté inébranlable de défendre la ville Q et la ville Q seulement lui vaut le titre de dieu protecteur de la ville. Sans compter qu'on a peu de chances de le voir combattre contre les lieutenants de l'association des monstres, à moins qu'il y en ait un qui s'aventure dans la ville Q. Je l'ai mis à cette place car même si Garou était à sa forme de base, il s'est pris une branlée que lui-même n'a pas compris. Garou était extrêmement diminué et n'arrivait pas à croire que ce héros était si fort. Il a même comparé à une bête. C'est le plus mystérieux de tous et aussi le seul qui a massacré Garou. Bang. Également connu sous le nom de Silver Fang, est l'un des top 1 des héros de classe S. Il est peut-être vieux, mais grâce à son dévouement de longue date aux arts martiaux et sa technique du point destructeur fluctuant de la roche, ou de je ne sais quoi, il a beaucoup trop de classe. Je vais pas vous mentir, c'est mon préféré. Je l'appelle Papy Bang. Longtemps sous-estimé, je vais vous expliquer pourquoi il mérite 10 000 fois sa place. Déjà, il est l'ancien maître de Garou, et rien que pour ça, il mérite ses places. Mais pas que, il est l'un des quelques héros qui peut vaincre plusieurs monstres de fléau dragon. Même s'il ne l'a pas vaincu, il a fait avec Bomb son frère un combat honorable contre le Scolopendre Patriarche. Il a maîtrisé Rex, un chien monstre de fléau dragon, transpercé à coups de pied gencive, et atomisé Moshman de façon ultra badass, s'est battu d'égal à égal face à Garou en mode monstre dans un combat mémorable. Dites-moi quel héros que j'ai cité tout à l'heure a fait mieux. En y réfléchissant, il mérite 100 000 fois sa place. Ce qu'il a fait, peu de héros de classe S sont capables de le faire, à part Tatsumaki. Elle a montré qu'elle était la boss des héros de classe S. Nul ne pouvait se battre comme elle l'a fait, son niveau est démesuré. Elle ne laissait pas son apparence enfantine vous tromper. Tatsumaki a 28 ans et possède d'incroyables pouvoirs psychiques. Elle a montré qu'elle peut invoquer des météores géants avec facilité en utilisant ses pouvoirs psychiques. Elle peut soulever de grandes masses de décombres pour les lancer sur ses ennemis. Elle possède même la capacité de voler. On a vu sa réelle puissance face à la fusion de Psycho et le roi des monstres, qui formait pourtant un monstre d'une puissance terrible. Et Tatsumaki est si forte qu'elle limite ses attaques pour ne pas blesser les autres héros aux alentours. Son pouvoir est si grand qu'elle a réussi à extraire tous les héros du repère de l'association des monstres, de placer un dogme d'énergie autour de l'immense zone de combat pour ne pas que l'ennemi s'enfuit, et façonner le gigantesque repère des monstres en une immense lance qu'elle balança face à la fusion de Psycho. Ses pouvoirs sont juste démesurés, elle est à un cran au-dessus de tout le monde. On peut le dire, aucun membre des héros de classe S peut rivaliser avec elle, sauf Blast. C'est le numéro 1 de la classe S et le plus mystérieux de tous. De plus, il est considéré par tous comme la solution finale à toute menace contre l'humanité et la Terre. Il a fallu attendre longtemps pour enfin l'apercevoir dans le chapitre. Lors de sa première apparition, on voit pas ses capacités, mais chose qui est sûre, il est plus rapide que Flashy Flash qui a voulu le tester. Il est celui par le passé à avoir blessé à mort le Scolopendre Patriarche, qui était certainement l'un des lieutenants les plus puissants. 18 ans avant le début de l'histoire, il a sauvé Tatsumaki d'un monstre et lui a donné l'envie d'être une héroïne. C'est le seul héros que Tatsumaki respecte et elle a beaucoup d'admiration envers lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Et je te dis bye bye!